Noma est une maladie terrible qui défigure et qui tue des milliers d'enfants en Afrique, une maladie pourtant guérie par un simple antibiotique. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour François Danel. Merci d'être là. Vous êtes administrateur de l'association Vaincre Noma. Vous avez d'ailleurs été avant directeur général de l'organisation humanitaire Action contre la faim. Alors quand on parle des maladies endémiques dans le monde, on évoque la plupart du temps le paludisme, la méningite, le choléra ou la fièvre Ebola ces temps-ci. Mais jamais, ou presque jamais, Noma. Quelle est cette terrible maladie ? C'est une maladie d'un autre âge qui défigure le visage des enfants. Elle est liée à deux causes, à une mauvaise nutrition, une mauvaise hygiène. En gros, c'est une maladie de l'extrême pauvreté et qu'on trouve beaucoup en Afrique et dans la bande sahélienne. Et cette maladie, elle tue environ, vous l'avez dit, 140 000 enfants par an. On voit cette terrible image parce qu'au début, c'est une banale infection bucco-dentaire. En fait, ça commence par la bouche. Exactement, et qui se propage en une espèce de nécrose. Et là, il y a deux cas de figure. Soit la maladie est détectée et arrêtée rapidement, comme vous l'avez dit, avec un simple antibiotique qui est pris en une semaine, et c'est une histoire qui est terminée. Soit la maladie se poursuit. Et là, dans 80% des cas, les enfants meurent. Quelquefois, on arrive à en sauver quelques-uns avec de la chirurgie réparatrice. On va en parler, oui. Mais c'est une maladie. Avant de parler de la prévention et des soins, c'est une maladie qui a toujours existé. C'est une maladie ancienne. Oui, c'est une maladie ancienne. On la trouvait même un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration pour ces questions de nutrition et d'hygiène. On la trouve principalement aujourd'hui en Afrique et un petit peu en Inde et un petit peu en Amérique latine. D'accord. Donc il y a 3 continents qui sont touchés, mais principalement l'Afrique, et dans l'Afrique, principalement la bande sahélienne. Oui. Dans les pays riches aujourd'hui, dans nos pays dits développés ou dits riches, il n'y a plus de cette maladie n'existe plus. Ouais. Donc vous l'avez dit, 140 000 cas par an. Exactement. C'est beaucoup. C'est énorme, oui, c'est énorme. C'est un scandale qu'il y a encore cette maladie. Quand on voit ce visage, c'est terrible, c'est même pas regardable en fait. Alors c'est en priorité des enfants. C'est en priorité des enfants, mais ça peut toucher des adultes également, vous avez raison. Oui. Et pourquoi les enfants en particulier ? Comme pour les autres maladies, c'est parce que c'est les plus fragiles et c'est eux qui sont les premières victimes du Noma aujourd'hui. Le Noma non soigné est une maladie mortelle ? Oui, dans 80% des cas, les enfants meurent parce que la bactérie envahit la partie du visage et ronge. On voit, c'est comme une sorte de lèpre qui attaque complètement le visage de l'enfant et qui finit par le tuer. Avec une évolution assez rapide ? Oui, en une dizaine de jours, effectivement. Le terrain favorable, vous l'avez dit, c'est les conditions de vie, c'est la malnutrition et alors le déficit immunitaire, évidemment, parce que ce sont souvent des personnes affaiblies. Exactement, c'est ça le problème. Alors, on va regarder ensemble la vidéo d'une récente campagne, d'appel aux dons, une campagne parrainée par le comédien Samuel Le Bihan. On regarde. Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma vit et sévit surtout en Afrique. Il s'en prend aux plus démunis, aux plus vulnérables. S'il commence par le visage, c'est parce que ça se voit tout de suite, le visage. C'est plus spectaculaire. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Car les victimes du Noma font peur. On les fuit comme la peste. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. Un simple antibiotique peut l'arrêter. 10 € suffisent à sauver une vie. Ce visage n'est pas né des mains d'un maquilleur. Un jour, il a appartenu à un enfant. La pauvreté le lui a pris. Faisons en sorte que Noma ne vole plus le visage des enfants. Donnez. Alors justement, comment on peut vous aider ? On va sur votre site, www.vaincrenoma.com. Évidemment, je voudrais remercier Samuel Le Bihan qui soutient cette association depuis longtemps et nos deux autres parrains que sont Stéphane Gompertz et Madame Ouedraogo qui nous soutient beaucoup. Et donc c'est important de faire connaître cette maladie également en Europe pour soutenir, faire des dons et faire en sorte qu'on puisse agir concrètement sur le terrain. Vous avez parlé de Madame Ouedraogo, j'imagine que c'est parce que votre association est très active au Burkina Faso. Oui, tout à fait. Et donc on intervient au Burkina Faso grâce notamment à notre représentante qui s'appelle Adissa Tapsoba, qui est docteur, chirurgien dentiste et qui agit en lien avec le ministère
ministère de la Santé, puisqu'il est très important dans les États africains d'intervenir en lien avec les politiques de santé publique. Alors, votre association, elle est présente pour l'instant uniquement au Burkina Faso? Oui, elle est présente au Burkina Faso et elle agit en particulier dans une des régions du Burkina Faso, la région Sahel, qui est au nord du Burkina Faso, et donc avec principalement un enjeu de prévention, de sensibilisation, puisque comme on l'a vu, une fois que la maladie est détectée, elle est facile à soigner. Et donc tout l'enjeu va être de trouver des manières intelligentes de sensibiliser les populations et les acteurs de santé. Donc avant de les soigner, vous avez la prévention. Comment vous faites de la prévention? Vous allez dans les villages? Exactement, on va dans les villages et on essaye de toucher à la fois les agents de santé du système officiel, mais également les tradis praticiens, et puis les populations elles-mêmes, et en particulier les mères, puisqu'elles puissent reconnaître les premiers symptômes bucco-dentaires et référer leur enfant dans des cliniques. En fait, comment est-ce que ça commence? Comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est porteur de cette maladie? Eh bien, par une petite infection de la bouche qui dégénère assez rapidement. Un peu comme une afte? Exactement. Et donc, on a créé une sorte d'outil didacticiel, une boîte à images qui permet de se faire comprendre facilement des mères et qu'elles soient en capacité de repérer la maladie le plus tôt possible. Alors, vous l'avez dit, c'est une maladie qui se soigne relativement, même très facilement, avec un banal antibiotique. Exactement. Ouais. Et un antibiotique qui vaut pas cher? Non, qui vaut rien du tout. On estime que ça vaut 10 €. Mais donc l'enjeu, il est vraiment de faire en sorte que à la fois les tradis praticiens, qui restent importants dans un pays comme le Burkina, et les agents de santé repèrent cette maladie. Et notre action de prévention a été assez efficace puisqu'on a fait des campagnes de radio, on a fait des campagnes de représentation théâtrale qui ont touché 40 000 personnes, des campagnes de radio qui ont touché 300 000 personnes. Et donc ça passe aussi par l'éducation, par l'information. Exactement. On a pu mesurer qu'avant, seuls 4% des populations connaissaient le Noma, et après notre passage, 80% avaient entendu parler du Noma et savaient ce que c'était. Ce qui veut dire que même en Afrique, les populations parfois ne connaissent pas la maladie. Oui, c'est ça qui est terrible. Donc je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, puisque TV5 Monde est largement diffusé en Afrique. Et le fait de parler de cette maladie en Europe et en Afrique va participer à sa résorption. D'autant que les malades parfois sont mal perçus par les concitoyens, par les gens du village. Oui, il y a une sorte de double peine, puisque les malades souffrent de ce terrible symptôme, et en plus on considère qu'ils ont reçu un mauvais sort, et donc ils sont isolés, mis au banc un petit peu du village. Et donc il faut vraiment tout faire pour montrer que c'est une maladie qui est soignable facilement, et qu'elle disparaisse le plus rapidement possible de ces régions africaines. Et grâce à vous, donc, ils ont accès aux antibiotiques, vous en distribuez chaque année? Comment vous faites des campagnes? Comment ça se passe? Non, les antibiotiques se passent plutôt par le système de santé officiel du pays. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte de faire connaître la maladie pour pouvoir référer les enfants. Vous avez parlé d'opération tout à l'heure, de chirurgie. Donc la chirurgie peut aussi, dans certains cas, réparer les visages? Effectivement, certaines associations interviennent en chirurgie réparatrice. C'est lourd, c'est coûteux. Il faut y revenir plusieurs fois pour arriver à soigner les enfants. Mais il y a aussi des associations qui font un travail remarquable en la matière. Alors, vous avez parlé du Burkina Faso, où vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres pays, à votre connaissance, en Afrique qui sont touchés par le Noma? Oui, la Guinée, le Niger, le Mali. Et donc, l'ambition de l'association Vaincre Noma, c'est d'aller plus loin que la région Sahel au Burkina, d'aller dans d'autres régions et de pouvoir intervenir également dans d'autres pays en prenant modèle sur ce laboratoire qu'on a mis en place dans cette région Sahel au nord du Burkina. Redites-nous comment se pratique cette prévention au quotidien. En fait, vous allez dans les villages, vous rencontrez les populations, comme on le voit sur ces images, et vous les informez de ce qui se passe? Exactement. On utilise des espèces de plaquettes qui permettent aux on voit beaucoup d'adultes d'ailleurs qui sont touchés aussi. Oui, il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont touchés, et on arrive à faire comprendre quels sont ces symptômes avec des images assez simples qui montrent la bouche, qui montrent les symptômes et qui montrent ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller vers un médecin, aller vers un tradit praticien et référer dans des centres de santé pour prendre un antibiotique. Évidemment, c'est aussi une maladie du sous-développement, ce qui veut dire que la prévention, ça passe aussi par comment dirais-je, une hausse du niveau de vie. Oui, mais là-dessus, on ne pourra pas agir seul, et d'autres facteurs vont permettre de faire évoluer les niveaux de vie des populations. Mais on essaye également de mettre en place un système d'identification des malades pour, quand ils sont pris par la maladie, les référer très vite en capitale et pouvoir intervenir d'une manière efficace, parce qu'on n'a pas toujours sur place les possibilités de soigner la maladie quand elle a pris un degré de développement assez important. Votre association, donc Vaincre Noma,
elle est financée uniquement par les dons ou vous recevez aussi des subsides publics? On est financé aussi par le gouvernement, la coopération allemande, et puis par des fondations comme la fondation de l'entreprise Savencia, la fondation de l'entreprise Pierre Fabre, et également beaucoup de dons privés, notamment grâce à la campagne de la vidéo qu'on a vue avec Samuel Le Bihan. Et comment fait, par exemple, ceux qui voudraient vous verser 10 € ou plus, en fonction de leurs moyens, comment ils font? Ils tapent vaincrenoma.com et il y a une page de dons sur notre site. C'est très facile de donner et c'est très important pour nous parce que l'argent ira sur le terrain pour faire ces actions de prévention et réduire cette maladie qui est une véritable injustice aujourd'hui. Oui, et très peu connue. Justement, ce sera ma dernière question, François Danel. Comment se fait-il que cette maladie est si peu connue, en fait? Eh bien, j'ai du mal à répondre à votre question. On a fait un sondage avec l'IFOP et on s'est aperçu qu'il y a 1% des Français seulement qui connaissaient cette maladie. Donc, j'espère que grâce à cette émission, grâce à vous, il y aura plus de Français qui sont conscients de cette terrible injustice, qui donneront pour qu'on puisse en faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, on oublie cette maladie et qu'elle n'existe plus. 1% des Français, vous l'avez dit, même en Afrique, certains ne la connaissent pas, beaucoup ne la connaissent pas. Exactement, même des dirigeants africains ne connaissent pas cette maladie. 140 000 cas par an, et donc je rappelle votre site internet, vaincre-noma.com. Merci beaucoup.